merci Seigneur. Nous te plaçons cet enseignement entre tes mains afin que Papa tu le conduises et que tu le diriges. Nous te disons merci Papa. Parle au travers de moi Seigneur. Inspire-nous et enseigne-nous. Nous te rendons grâce pour ces moments de louange et de prière que nous avons passés. Nous te disons merci parce que nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Sois béni Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, comme vous le voyez sur l'écran, le verset, c'est Nombre 20, verset 8 que l'on va voir aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit dans Nombre 20, verset 8, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Amen. Père, je te laisse conduire, je te laisse diriger. Ce verset a une grande importance. Parce que là, l'Éternel dit à Moïse, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. » Amen. Il y a 3 choses que Dieu nous montre dans ce verset. 3 choses importantes que nous devons appliquer dans notre vie. 3 choses importantes. La première, c'est d'être disposé et d'écouter et de suivre. Amen. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Moïse a reçu une indication, a reçu un ordre. Amen. La deuxième chose, c'est la parole. Amen. Parce que là, la parole nous montre que vous parlerez en leur présence au rocher. Amen. Vous parlerez en leur présence au rocher. Amen. La troisième, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Là, vous pourrez me dire, mais où je vois ces 3 choses? Ces 3 choses sont indiquées dans ce verset. La première chose, c'est qu'on doit toujours être disposé. Donc, on te donne un ordre. La deuxième chose, c'est va parler. Dieu a dit à Moïse, va prendre la verge, le bâton. Amen. Le bâton est un instrument que Dieu avait utilisé entre les mains de Moïse. Moïse devait parler et le bâton produisait. Amen. Aaron, pour Moïse, il est comme le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que moi, je suis disposé, j'écoute. Si je suis disposé et que j'écoute, le bâton, je peux le prendre. Les miracles vont se produire parce que je vais simplement parler, mais c'est le bâton qui va agir. Amen. Le Saint-Esprit va être la personne qui va m'accompagner. Amen. Pardon. Le Saint-Esprit veut par là que nous puissions comprendre quelque chose de très important. Que nous devons avoir une marche avec lui de cette manière-là. Que j'ai un cœur disposé, que j'ai le bâton qui est la parole, et que j'ai l'Esprit Saint qui est avec moi. Amen. Il y a un ordre. L'ordre, je suis disposé. Deuxième chose, le bâton, je l'ai. Troisième chose, le Saint-Esprit m'accompagne. Là, le Seigneur, s'il nous emmène dans ce verset-là, c'est pour nous montrer une chose très importante. C'est que nous devons changer. Amen. Nous devons changer. Nous devons changer. Peut-être quelqu'un a demandé au Seigneur,
montre-moi cette semaine qu'est-ce que je dois changer dans ma vie. Le Seigneur te montre tout simplement, écoute. Si tu écoutes, tu pourras prendre le bâton. Si tu prends le bâton, le Saint-Esprit va être avec toi. Amen. Comment les miracles se sont produits avec Moïse? Moïse, c'est pas de lui-même que sortaient les miracles, mais les miracles sortaient du bâton. Ça veut dire que les miracles sortaient tout simplement, c'est comme si Dieu me donne, par exemple, je prends ce que le Seigneur Jésus disait, multiplie, allez, donnez-leur du poisson, du pain et du poisson. Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? Les disciples, ils se sont posé la question, mais comment on va aller chercher le pain et le poisson? Comment on va faire pour avoir le pain et le poisson? C'est des questions que nous nous posons chaque jour. C'est des questions que nous pouvons nous poser dans nos situations de chaque jour. Comment je vais faire pour avoir la somme qui me manque pour terminer mon mois? Comment je vais faire pour avoir la somme qui me manque pour payer ça? Et là, le Seigneur, il te dit, va chercher l'argent. Et là, tu dis, mais Père, comment je vais aller chercher l'argent? Le travail même que je fais ne m'en rapporte pas assez. Je vais aller le trouver où? C'est exactement ce que le Seigneur disait à ses disciples. Le Seigneur veut nous emmener dans une dimension de l'esprit que beaucoup d'entre nous n'avons pas encore. Nous avons plutôt une dimension matérialiste de la foi. C'est-à-dire que Dieu pourvoit mes besoins. Je sais que j'aurai toujours des choses dans ma vie parce que Dieu m'a donné le travail. Mais parfois, Dieu veut que l'on ne compte pas sur le travail. Amen. Que l'on ne compte pas. Dieu veut que l'on compte sur lui. Là, le Seigneur avait dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples se sont dit, mais c'est déjà tard. À 20h, la boulangerie a fermé. À 19h, ça a fermé depuis longtemps. Comment je vais faire? Amen. Si Dieu aujourd'hui te dit, débrouille-toi pour vivre sans ton travail. Waouh! Il y en a plein, ça va être difficile. Ça va être la panique à bord. Amen. Parce que la foi, elle est basée sur le fait que je sais que j'aurai mon salaire à la fin du mois parce que j'ai un travail. Mais si demain tu n'as plus ce travail, amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais les supermarchés, pardonnez-moi, j'utilise les termes d'aujourd'hui, les supermarchés, ils étaient fermés. Les boulangeries étaient fermées. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait produire? Il fallait produire le miracle. Amen. Le miracle. Le miracle. Ce que le Seigneur Jésus-Christ attendait. Je veux dire à quelqu'un, Dieu attend que toi, tu produises le miracle. Je ne veux pas que tu penses que c'est toi qui vas produire le miracle, mais Dieu veut que tu produises quelque chose qu'il attend de toi. Première chose, pour que le miracle se produise, il faut que tu sois disposé, que tu écoutes et que tu suives. Deuxième chose, quand tu auras accompli la première chose, tu auras le bâton. Amen. Le bâton de Moïse, la verge de Moïse. Et là, l'Esprit Saint va t'accompagner. Amen. Mais quand tu n'es pas prêt à vivre un tel niveau de ce que Dieu attend de toi, tu ne pourras pas réussir à accomplir ce que le Seigneur voudrait que tu puisses accomplir. Amen. Là, Dieu a demandé à Moïse
convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Amen. Tu pars avec, tu prends la verge, et tu convoques l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Amen. Je reviens à notre histoire avec le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Le Seigneur a dit à ses disciples, comme j'ai dit tout à l'heure, donnez-leur vous-même à manger. Nous, la première chose que l'on cherche à faire, c'est comme ses disciples. L'action humaine. Comment je vais faire pour ramener de l'argent dans ma vie? Il faut que je trouve un deuxième travail. Il faut que je produise. Il faut que je fasse ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Amen. Dieu veut que tu mettes tes capacités intellectuelles et humaines de côté. Dieu veut que tu utilises tes capacités, ta capacité surnaturelle, spirituelle. Parce que c'est comme ça qu'on se rapproche de Dieu. Amen. Nous sommes des humains. Nous avons oublié beaucoup de choses de la manière que notre Seigneur aime fonctionner. Parce que nous sommes habitués à fonctionner d'une manière, parce qu'on nous a montré cette manière-là depuis des années qu'on s'est donné au Seigneur Jésus-Christ. On ne fonctionne qu'à cette manière-là. On ne fonctionne pas à la manière que le Seigneur voudrait qu'on fonctionne. Alors, quelle est cette manière que le Seigneur voudrait que l'on fonctionne? Là, comme le Seigneur a dit à Moïse, prends la verge, convoque, etc., etc., vous parlerez en leur présence au rocher. Qu'est-ce que le Seigneur attendait de la part de ses disciples? Que ses disciples agissent simplement de la même manière. Amen. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, vous ferez de plus grands miracles que moi, ça ne veut pas dire que nous, humainement, on va réussir à produire un miracle. Amen. On n'arrive même pas déjà à obéir. Amen. Parfois même, on n'arrive déjà même pas à s'entendre entre nous. Amen. Parfois même, on a déjà des pensées bizarres. Comment on va produire un miracle? On n'arrive même pas à vaincre la mort par nous-mêmes. Amen. Si un jour on arrive à défier la mort, c'est parce que c'est Dieu qui a rejeté la mort. Amen. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur il attend de nous? Il n'attend pas de nous qu'on soit capable de produire un miracle puisqu'on n'en est pas capable. Il attend simplement de nous une seule chose, et ça c'est le domaine de l'esprit. Quand le Seigneur a dit à ses disciples, allez, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples se sont mis en action avec leur corps. Mais Jésus s'attendait qu'ils se mettent en action avec leur esprit. Quelle était cette action? Le Seigneur l'a montré. Père, je te bénis. Je te bénis. Il a séparé le pain et le poisson en deux. Amen. Acte de l'esprit. Acte surnaturel. Les gens peut-être ne comprenaient pas pourquoi il était en train de faire ça, mais quand le Seigneur a fait ça, il a parlé. Amen. Il a parlé. Je te rends grâce, Père, de ce que tu fais ça, que tu nous donnes ça. Ou il lui dit simplement, je te bénis, Père. Et il coupe le poisson en deux, le pain en deux, et il met. Et il dit à ses disciples, allez-y. C'est simple. C'est simple. Le Seigneur attend juste de toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu parles. Tu parles à ta situation. Tu parles à ton domaine spirituel.
Tu parles à ce qui te manque dans ta vie, dans ce qui te manque dans un domaine particulier, spirituellement, pour que la chose se produise. Que tu parles à des étapes, à des dimensions, à des domaines, à des situations, que tu parles. Tu parles. Mais qu'en parlant, amen, en parlant, tu dis, Père, je te bénis. Je te glorifie de ce que tu m'as donné. Telle chose, telle chose. Je te bénis de ce que tu as déjà agi. Je te bénis. Je te dis merci. Tu parles. Le rocher, pourquoi il a donné ses eaux? C'est très simple. Dieu voulait que Moïse parle au rocher. Mais Moïse, sous la pression du peuple, parce que le peuple l'a énervé, il a tapé. Il ne devait pas taper le rocher une deuxième fois, mais il devait juste lui parler. Amen. Là, ça veut dire tout simplement, parle, 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 et il donnera ses eaux. Parle à ta situation, et ta situation donnera ses eaux. Amen. C'est juste quelque chose de spirituel, quelque chose de surnaturel. Amen. Là, on passe dans le domaine de l'esprit, dans le domaine du surnaturel, ce qui nous dépasse. Pourquoi j'ai parlé du travail tout à l'heure? Parce que si Dieu nous met au défi aujourd'hui de vivre sans travailler, et simplement de parler à notre situation pour que chaque jour, on ne manque pas de pain. Je vois déjà beaucoup de personnes qui ne pourront pas suivre. Le meilleur jeûne, c'est ça. Amen. Le meilleur jeûne, c'est ça. Le meilleur jeûne, c'est se détacher réellement de tout ce qui de toutes ces choses matérielles dans lesquelles on a placé notre foi, au lieu que notre foi devrait être placée en Dieu. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, je dis qu'il faut placer son assurance sur ce qui est réel. Parce que Dieu est tout aussi réel que ce que nous voyons dans ce monde. Amen. Dieu est tout aussi vrai que la tasse de café que tu prends, que tu bois. Sauf que c'est une autre nature. Amen. Donc, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée. Ça veut dire que tu parles à la situation, et la situation va sortir le miracle. Amen. C'est pas toi qui vas produire le miracle. Le miracle va sortir de ta situation. Le miracle va sortir de ton domaine. Le miracle va sortir de tes dimensions. Tu dois parler à ton rocher. Amen. Tu dois parler à ton rocher. Mais pour parler à ton rocher, tu dois savoir écouter. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Tu feras de plus grandes choses que moi. Et comment le Seigneur a déjà fait ces choses à lui? Parce que lui, il a écouté le Père qui lui disait, va là-bas, parle de cette manière, dis de cette manière, agis de telle manière. Amen. Et quand on regarde comment les miracles du Seigneur Jésus-Christ se sont produits à chaque fois, c'est tout simplement par une libération d'une parole. Amen. La foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas simplement la pensée. La foi, c'est je fais. C'est ce que Moïse a fait. Moïse n'était pas dans une pensée de foi comme nous sommes aujourd'hui dans ce 21e siècle. Je dois penser que j'ai la foi. Non, je fais. Amen.
Je t'invite à parler à ta situation, à tes domaines, à tes dimensions. Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire. Tu sais ce qu'il faut faire. C'est que tu parles. Amen. La parole a une puissance incroyable. Il y a des scientifiques qui ont découvert que la parole, quand on parle, ça fait des résonances sur des choses que l'on ne voit pas. Atomes, neutrons, toutes ces choses qui sont invisibles, qui composent la matière, ça les fait vibrer. Tu parles au meuble là. Si Dieu te donne l'indication de parler au meuble, tu parles. La parole qui va sortir va faire vibrer le meuble, ça prendra la forme que Dieu veut que ça prenne. Vous comprenez? Tu parles à une de tes situations. Tu parles, tu dis à ta situation, je veux ça, 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 ça. La situation va prendre la forme que toi tu lui as dite. Amen. Je vous mets au défi de faire ça. Je ne vous dis pas que ça va se faire demain, mais ce sera déjà en cours. Amen. C'est une réalité. Cette réalité, Dieu en parle. Et les scientifiques l'ont découvert. Notre parole a une influence sur notre espace qui nous entoure. Et nous avons la capacité de modifier ce qui nous entoure. Amen. Le figuier, comment le Seigneur Jésus-Christ a modifié l'aspect du figuier. Il lui a juste parlé. Il lui a dit, je te maudis. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Le lendemain, quand ils sont revenus, ils sont repassés par là, le figuier s'est séché. Il a été séché. Plus rien ne poussait. Amen. Ça veut dire que là aujourd'hui, parle à tes dimensions, parle à tes situations, parle à tes domaines. La parole est libérée. La chose va se passer. Je ne sais pas quand, mais tu modèles ton espace afin qu'il prenne la forme de ce que tu veux. Amen. C'est important de comprendre cela aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous aide à comprendre cet enseignement qui fut court, mais je pense qu'il va apporter beaucoup de choses à beaucoup de personnes afin que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Amen. C'est pareil pour l'auto-école, c'est pareil pour le permis, c'est pareil pour toute situation, c'est pareil pour le travail que tu cherches, c'est pareil pour l'épouse ou l'époux, pour l'enfant que tu cherches, pour ton ventre qui est malade, pour toutes sortes de choses qui peuvent se produire dans ta vie. Il faut simplement revenir à la source. On parle. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné la parole. Et je prie que quelqu'un qui soit sourd, qui écoute ce message, puisse comprendre ce que je dis pour que lui, alléluia, quelqu'un qui ne puisse plus parler, puisse à nouveau parler. Je crois que j'avais dit l'inverse. Amen. Non. Que vraiment cette personne puisse parler, puisse entendre. Tu ne peux plus, tu n'as plus la capacité de la parole. Mais je déclare qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as entendu ces paroles, tu as entendu ce message, et que toi, à ton tour, tu dois vivre ce que je suis en train de dire, je libère ta parole. Je libère ta parole. Tu vas commencer à parler petit à petit. Formuler des sons vont sortir de ta bouche. Amen. Tu vas commencer à formuler des paroles, des sons, même si ce ne sont pas des sons intelligibles, mais des sons vont commencer à sortir jusqu'à ce que ta corde vocale soit libérée. Amen. De naissance, tu ne parlais plus.
tu ne parlais pas. Mais là, Dieu libère ta parole. Peut-être tu as eu une opération qui t'a coupé la parole. Mais je dis qu'à cet instant, ce qui a été coupé revient. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour qui je prie, mais cette personne va recevoir sa bénédiction, afin qu'à son tour, elle puisse vivre ce que le Seigneur a déclaré aujourd'hui au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu entendes ce que je viens de dire aujourd'hui. Je veux que tu sois libéré. Que tu sois libéré, que tes paroles reviennent. Je veux que tes paroles reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tes paroles reviennent. Je leur donne à cet instant. Je ne sais pas pour qui je prie. Mais je déclare qu'à cet instant, ta parole revient petit à petit, petit à petit, petit à petit, afin que cet organe qui te permet de parler soit un instrument puissant entre les mains de Dieu. Moïse ne savait pas s'exprimer, mais Dieu l'a appris à parler. Quelqu'un m'écoute, j'espère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour qui j'ai parlé, mais je sais que tu recevras et que tu reçois ta bénédiction quand tu vas écouter ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Libère ses paroles, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, libère sa bouche. Libère ses cordes vocales. Libère, libère, libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous entendez un de mes messages et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite aujourd'hui à répéter après moi. Père, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire qui ne t'a pas été agréable. Je reconnais que tu es le Père, que tu es Dieu, que ton Fils t'a formé un corps qui lui-même est Dieu et un avec toi, afin qu'il descende sur ce monde, qui meurt à la croix pour moi et verse son sang pour la rémission de mes péchés. Je déclare qu'à cet instant, par son action, par son sang versé à la croix, qui m'a lavé de tout péché, je suis pardonné de toutes mes offenses. Je reconnais mes péchés, mes fautes passées et je m'en repens. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi avec foi et conviction, je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion par le nom de Jésus-Christ. Je vous invite aussi à notre assemblée chaque dimanche de 14h à 17h au 26 rue du Colonel Moll, 93 350, Le Bourget, afin que vous puissiez expérimenter vraiment ce que c'est que l'Esprit de Dieu, comme les apôtres l'ont expérimenté avant nous. Par le nom de Jésus-Christ, c'était le pasteur Serge et à vendredi prochain. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient
vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre